Bonjour, moi c'est Sid et aujourd'hui nous allons parler de Hachette Collection pour la collection Combat Patrol dans l'univers Warhammer 40 000. C'est parti. Nous partons directement pour le unboxing. Combat Patrol numéro 28. Inutile que je vous remonte la grappe. Et si vous voulez la voir, allez voir le numéro 27, vous la verrez en détail. Nous allons directement passer au feuilletage de ce magazine. C'est parti. Donc, pour une fois n'est pas coutume, nous tombons directement sur du lore. Donc, espérons que nous ayons beaucoup de lore, car il n'y a pas de phase de montage ni de peinture. Donc, nous commençons la partie lore avec les os de mort. Comme je vous l'ai déjà dit, le lore Eldari, je ne connais pas, donc c'est agréable pour moi de le lire. Là, nous avons les fantômes, donc l'équivalent des chevaliers impériaux ou chevaliers du chaos. Ici, les Dothraki, donc en gros, ce sont les elfes noirs. Et donc, ils vous donnent un peu de lore à leur niveau. D'ailleurs, en ce moment, il y a une boîte qui est sortie sur les Dothraki. Si vous voulez, vous pouvez transformer vos Eldar en Dothraki. Ici, la zone de guerre Bastior. Points principaux, donc ça, tout ça, je ne connais pas. Il va falloir que je lise pour savoir. C'est un sous-secteur, il s'appelle Bastior. Donc, bah, écoutez, c'est toujours intéressant de lire. Nous verrons ça à la lecture et je vous en dirai plus la prochaine fois. En tout cas, je suis satisfait. Il y a de quoi lire. Dramastie persona, excusez-moi. Premier capitaine, Trajan, ouais, Tigerius, Leonitus, c'est bon. Et Géman, je connais pas par contre lui. Les Résidorus, donc ça, je connais. Donc ici, vous avez l'empereur. Ici, vous avez Horus. Et là, vous avez Sanguinus, tué par Horus. Un empire en déclin. Ok. Trahison éternelle, donc ça, ils font référence au Space Marine du chaos. Et le petit scénario, comme d'habitude, sur les Silver Templars. Et là, vous avez un chapelain à pied. Ok, et ben on est plutôt ravis de tout ce lore. Les gardiens du vent, pour leur donner un nom, si vous les avez montés, peints et joués. Derrière, évidemment, la fiche technique, le jeu, concept de base. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, les missions, les armées, okay, les unités. Donc, là, se rapporter à la fiche technique. Et les mots-clés. L'illustration est plutôt sympa, j'aime bien. Cohésion d'unité. Voilà. Ok, donc là, vous explique la cohésion. Qu'est-ce qu'une cohésion d'unité? Le champ de bataille, les mesures de distance. Donc, tout ça, normalement, nous avons vu. Déterminer la visibilité, donc ça évidemment c'est bien à définir avant la partie, si c'est occultant, partiellement occultant. Les dés, ok, là il vous parle d'un des trois, comment ça se passe, bon, c'est tout simple, mais il vous le précise quand même. Okay. Un round de bataille, les phases, donc phase de commandement, phase de mouvement, phase de tir, phase de charge et phase de combat. On ne parle pas du prochain numéro, ah si, il nous en parle comme ça, donc là je pense que c'est peut-être une erreur de montage, parce que d'habitude nous avons à l'intérieur ici les prochains numéros et l'illustration au dos, et là c'est l'inverse. Bon, c'est pas gênant en soi, mais je pense qu'il y a eu peut-être une erreur de montage à l'impression. Donc comme vous pouvez le voir, dans le prochain numéro, vous aurez vos deux derniers gardiens du vent. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez, car c'est des grappes complètes à chaque numéro. Donc si vous voulez doubler voire tripler vos gardiens du vent, vous pouvez. De plus, vous pouvez faire aussi des conversions afin de ne pas forcément acheter les capitaines en motojet. Et ça, on apprécie également. De plus,
une fois le prochain numéro passé avec les Gardiens du Vent, nous allons passer sur un numéro de peinture. Forcément pas rentable. Quand on fait une collection, c'est pas forcément que pour les figurines. Après, je sais que beaucoup d'entre vous le font pour les figurines, car ça permet d'avoir des figurines moins chères. Mais moi, je trouve que le magazine est important aussi. On verra s'il y a des nouvelles règles ou des techniques de peinture avancées. Ça, ce serait cool. Voilà. Et ben, nous allons passer à la conclusion. Conclusion, je t'ai tout dit lors du unboxing, donc il ne me reste plus qu'à te demander de me laisser un petit like si tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires et moi, ça me permet d'échanger avec vous, de savoir ce que vous pensez de ce magazine-là, savoir si vous appréciez ces vidéos ou pas, ou parler d'autres choses dans l'univers de Warhammer 40 000, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour ça. N'oublie pas également de t'abonner afin de ne louper aucune autre de mes vidéos sur Warhammer, mais pas que. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin et je te dis à bientôt.